Salut mes poppies, c'est parti pour la découverte de la participation numéro 4. Et cette participation, eh bien, c'est celle de Anne Babiki, qui donc est relativement très active sur Facebook et donc dans ses différentes publications au niveau des groupes et effectivement dans le mien aussi. Donc groupe que vous pourrez retrouver en barre d'infos directement avec le lien. Donc j'ai reçu donc sa participation donc hier nous étions jeudi et donc eh bien j'ai descotché le tout, voilà, et nous allons découvrir sa participation ensemble. C'est parti. Alors, waouh. Après les petites friandises de Sylvie Martins, nous avons les cornets de glace cœur fondant noisette de la part de Anne. Elles essayent de me soudoyer, ces popinettes. Ouh, là, ça sent le thème abeilles, libellules et papillons. Eh bien, nous allons découvrir ça de suite. Donc, j'ai ma carte et également des découpes. Hop là. Donc je pense qu'elle nous annonce la couleur, effectivement, avec des découpes de libellules, de papillons, qui sont vraiment très jolies. Donc je pense que je ne me suis pas trompée. Alors nous avons sa très jolie carte. Donc nous avons donc une base de carte sur laquelle elle a déposé du papier craft qui a été embossé à froid. Et là-dessus, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle nous a fait donc une couronne de feuilles qu'elle a, je pense, colorisée elle-même. Elle nous a mis de la cordelette avec laquelle elle a donc collé, sur laquelle, pardon, elle a collé donc un enamel dots. Et nous avons ici une découpe de libellule réalisée dans du papier, donc de bouquin. Voilà, j'ai mon petit mot que je vais lire. Alors, bonjour Poppy, voici ma participation à ton concours. J'ai choisi un book tag abeilles, libellules et papillons. Voilà, je ne m'étais pas trompée. Le book tag ne correspond pas au tuto proposé. J'ai d'abord fait les tags, ensuite un prototype, pardon, comme celui proposé, et puis le définitif qui, une fois terminé, s'est révélé trop petit. Bon, je suis blonde, j'adore. Donc, changement de modèle. Pour l'ouvrir, tu le mets debout et cela se déplie en accordéon. En espérant ne pas être hors sujet, je me suis bien amusée. Porte-toi bien. Bisous, Anne. Eh bien, je te remercie infiniment pardon, pour ce petit mot. Eh bien, nous allons découvrir ton accordéon. Waouh! Je vais, hop, libérer le plan de travail. Et nous allons découvrir, eh bien, ton book tag façon Anne Babiki. Voilà. Oh, j'aime beaucoup déjà la présentation de ton paquet. Donc, le tout a été emballé avec du raffia couleur naturelle. Alors, je vais essayer de trouver comment, ou alors peut-être comme ça. Non, je ne vais pas y arriver comme ça. Hop, je vois le nœud, mais je ne vois pas. Je ne vois pas le début. Est-ce que tu aurais éventuellement collé le début sous le papillon? J'y vais, je tente. Je tente ou je tente pas? Oui, c'est bon. Ou pas? 10 minutes plus tard, Poppy était toujours en train d'ouvrir la participation numéro 4, celle de Anne. Bon Anne, j'espère que tu ne m'en voudras pas si je donne un coup de ciseau ici. Voilà. Voilà, c'est parti, mon kiwi. Alors, nous découvrons ici donc du papier hop, craft qu'elle a travaillé. Donc, elle y a mis des tamponnages de papillons qui sont vraiment... Non, ce ne sont pas des tamponnages, pardon. Ce sont plutôt des masques de papillons. Voilà, donc très certainement qu'elle a utilisé un pochoir. Alors, nous avons ici
une découpe de libellule, deux découpes de papillons. Et nous avons ici les petites abeilles. Voilà, je vais découper le papier parce que j'aimerais pouvoir le garder et pourquoi pas l'utiliser dans une future création. Et j'ai oublié de préciser, bien entendu, qu'elle y avait ajouté donc un morceau de livre, et donc où elle a tout simplement, je ne sais pas si c'est une paire de ciseaux ou si c'est un die qui te permet de faire ça, mais en tout cas, les bords sont vraiment très jolis. Donc, je vais devoir découper dedans. Désolée. Là aussi, bon, petit papillon. Voilà. Alors, waouh. Eh bien, dites donc, regardez-moi cette merveille. Waouh, là, je suis sans voix. Là, comment dire? Je suis littéralement scotchée, en effet. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais là, gros coup de cœur. Donc, waouh, je suis sans voix. Bon, Poppy, reprends-toi, on y va. Alors, nous avons ici un encadrement qu'elle a réalisé avec donc une abeille, une libellule et un papillon qui ont donc été mis en évidence et en 3D. Nous avons donc tout un boîtier qu'elle a réalisé, donc qu'elle a fermé, je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant, donc avec un ruban à pois. Donc nous pouvons déjà découvrir une partie des tags et elle a réalisé donc un bijou ici que je pourrais tout simplement détacher grâce donc à ce petit ruban. Nous avons donc une breloque libellule. Excusez-moi, là je suis totale dans l'émotion, vraiment. Alors ici elle a réalisé donc un petit bijou donc avec des perles, voilà, et des petites calottes, je pense que ça s'appelle comme ça. On a également ici un papillon et nous avons encore ici de magnifiques perles, voilà. Donc derrière nous avons donc Anne Bacrea, je m'excuse d'avoir écorché donc ton tampon, et donc création maison. Voilà, donc ceci on le découvrira par la suite, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de découvrir l'intérieur. Donc elle nous a prévenu tout à l'heure que c'était en accordéon. Voilà, donc on découvre tout d'abord ici une magnifique illustration. Je pense que c'est un tamponnage, et ce grand tampon, je pense que je l'ai reçu aussi. Donc qui est tout ancré. Nous avons ici du papier donc qui fait vraiment effet végétal, qui est vraiment très très joli. Alors nous avons la première page de cet accordéon qui se compose donc des 3 insectes qui ont été demandés, à savoir la libellule, le papillon en 3D et les abeilles. Nous avons donc différentes fleurs, nous avons également une couronne végétale, et le tout a été travaillé sur du papier craft et une page de livres qui ont été ancrés. Voilà, alors je vais suivre tes conseils. Et donc voici son accordéon. Regardez-moi ça. Alors on va découvrir donc les différents tags. Ce que je vais faire peut-être, je vais faire comme ça. Attendez voir. Est-ce que c'est bon comme ça? Je pense. Alors, donc nous avons ici, hop, le premier tag. Alors, ce tag est plutôt dans l'esprit steampunk. Donc, on a une préparation, je pense, avec du papier qui est déjà décoré. Là-dessus, donc, elle est venue y mettre des découpes de rouages qu'elle a préalablement passées, je pense, soit à la cire.
Elle y a collé donc une magnifique découpe métallique avec un petit sentiment sometimes, qui veut dire parfois en anglais, où elle a mis donc des demi-perles de la même teinte. Voilà. Derrière, nous avons donc, nous avons encore quelque chose d'interactif et ça, j'adore. Les abeilles, donc Anthophila, forment un clade d'insectes hyménoptères de la superfamille des apoïdes. Au moins 20 000 espèces d'abeilles sont répertoriées sur la planète, dont environ 2000 en Europe et près de 1000 en France. L'abeille noire, l'abeille italienne, l'abeille caucasienne, l'abeille carnolienne et l'abeille buckfast. Eh bien, tu vois, je viens d'apprendre plein de choses, parce que ça, je ne le savais absolument pas. Et j'espère que vous aussi, vous avez appris des choses, mes poppies. Alors, rangeons-le dans... Ou alors, ce que je vais faire ça. Donc, ça, c'est le premier. Nous allons découvrir le second. Donc là, nous sommes partis sur une décoration complètement différente. Là, nous sommes effectivement dans une ambiance bucolique. Je pense que tu ne pouvais pas trouver mieux. Donc, c'est du papier texturé sur lequel elle est venue donc réaliser des différentes nuances. Donc, nous avons du orange et nous avons du jaune. Donc, elle y a mis son petit sentiment en 3D. Elle y a mis donc différents tamponnages. Ensuite, nous avons une abeille adulte, j'ai envie de dire, et des micro-abeilles. Voilà. Nous allons découvrir le suivant avec une ambiance qui est également très sympathique et très différente. Ici, donc, nous avons du papier qui a été donc travaillé avec de la texture. Nous avons ici de la pâte de structure qu'elle a par la suite donc colorisée. Elle a réalisé ensuite des petites taches, très certainement avec du gesso ou avec de l'acrylique blanc. Donc, ça rend toujours très très bien sur une création. Elle nous a fait un montage donc en 3 dimensions de cette découpe, sous laquelle elle est venue mettre tout simplement du raffia, voilà, où on a donc des découpes de fleurs, de feuilles, toujours ces abeilles, avec le sentiment cueillette du jour. Voilà, celui-ci est particulièrement sympathique. Voilà, on continue. Alors, pour celui-ci, nous avons donc toujours ce papier qui est donc texturé. Elle y a donc réalisé tout un tour donc colorisé, donc c'est-à-dire qu'elle a ancré ses bords. Je pense que vous connaissez plus communément cette expression. Donc, nous avons ici une superposition de die cut avec dame abeille. Et donc, nous avons ici le petit sentiment abeille qui a été colorisé et mis en 3D. Voilà, on découvre la suite. On repart sur l'ambiance steampunk avec un papier. Je serais très très curieuse de savoir, Anne, si c'est du papier qui est donc déjà colorisé, enfin en tout cas déjà décoré, ou si c'est toi qui as personnellement décoré ce papier. Ça m'intéresserait de le savoir. Voilà. Alors, nous avons ici tout un ensemble de rouages qui ont été préalablement ancrés ou passés à la patine. Alors, nous avons deux libellules. Celle-ci, donc, c'est un petit embellissement métallique. Ici, nous avons donc tout simplement une petite breloque et elle a rehaussé de demi-perles et un sentiment 1 second qui veut dire une seconde en anglais. Voilà. Alors, nous avons encore une petite précision. Les libellules, terme en général employé pour désigner les odonates qui regroupent 2 sous-ordres, les demoiselles, qui sont donc des zygoptères, et les libelles ou libellules anisoptères. Voilà, comme ça nous en savons plus sur les libellules. Donc, qui est un insecte que j'aime tout particulièrement. Voilà. Alors, nous avons ici une toute autre ambiance. Donc, nous passons dans les couleurs bleues. Donc, c'est un papier qu'elle a travaillé, donc, je pense à l'aquarelle. En tout cas, qui est vraiment très joli. Elle a donc ancré ses bords. Elle a donc réalisé tout un tour ici, comme ceci. Voilà. Nous avons donc un petit brin de nature avec demoiselle libellule, donc au centre. Voilà. On passe au suivant. Ah, j'aime beaucoup cette ambiance.
Donc nous partons toujours sur une décoration avec Demoiselle Libellule. Donc nous avons un fond qui a été donc travaillé avec différentes couleurs. Donc elle a travaillé également en structure parce que je vois de la pâte de structure ici en dessous, ici au-dessus. Elle a également mis des morceaux de page qu'elle a déchirés et qu'elle a préalablement ancrés. Donc nous avons également cette petite goutte, soit de gesso, soit de couleur acrylique blanche. Encore une découpe qui a été mise en 3D et grâce à ce montage en 3D, eh bien, elle peut tout simplement y glisser des découpes de fleurs, de feuilles. Par-dessus, nous avons des tamponnages qui sont également colorisés. Voilà. Et nous avons le sentiment fleur de saison. Très très joli également. Tu as superbement travaillé, ma popinette. Alors, on repart dans une ambiance bleue. Donc, toujours chez Demoiselle Libellule. Donc, avec un montage de différentes découpes. Voilà. Donc, papier structuré, bord ancré. Et le tout, donc, on pourrait dire que c'est un tag monochrome Libellule. Pour pouvoir synthétiser tout ça. Alors, on continue dans la découverte. On repart dans l'ambiance steampunk que j'adore. Donc, je vous montre un petit peu les reflets. Je pense que c'est de la patine sur terrouage. Donc, où elle a donc mis au centre une demi-perle. Nous avons ici un sentiment how long. Donc, ça veut dire combien de temps. Et nous avons ici une magnifique... un magnifique papillon donc en métal. Et donc, j'aime beaucoup la façon dont tu as mis les ailes. Très certainement que tu as surélevé le tout. Et on a également ici une demi-perle pour décorer le tout. Et donc, Anne nous en dit un petit peu plus sur les papillons. Donc, qui est l'épidoptère ou l'épidoptera. Donc, c'est un ordre d'insectes holométaboles dont la forme adulte est communément appelée papillon, dont la larve est appelée chenille et la nymphe chrysalide. Quelques noms: l'argus bleu, l'aurore, la belle dame et citron. Merci infiniment Anne pour toutes ces précisions. Alors nous continuons avec cette ambiance qui est vraiment très très jolie. Donc nous avons côté campagne, selon Anne, avec donc 2 découpes de papillons qui ont été déposées sur un papier très certainement aquarellé et dont le bord a été donc dessiné également. Alors nous avons par-dessus, je pense, des petites taches vertes qui viennent donc harmoniser le tout, et nous avons des tamponnages qui viennent harmoniser ton tag côté campagne. Voilà. Alors nous arrivons à l'avant-dernier tag. Nous avons ici parfum de saison, toujours avec ce tag sur lequel elle est venue mettre donc du papier de livre, de la structure, de l'encre. Bon, pas de structure, ça je l'ai dit, je pense. Nous avons toujours ces fameuses petites gouttelettes blanches réalisées donc au gesso ou à la peinture acrylique. Toujours ce joli tag mis en 3D qui est donc tamponné et colorisé, qui lui permet donc de mettre par-dessous du raffia et différentes découpes. Et nous avons donc le tag parfum de saison façon Anne. Nous arrivons donc à la découverte du dernier tag, qui est donc le tag papillon. Nous avons différentes notes de vert, donc vraiment très très joli. Avec ici donc on a, je pense, quelques points d'aquarelle qui ont été réalisés. Donc nous avons ici le papillon qui a été mis en 3D sous différentes découpes. Et donc ça nous fait un tag vraiment très très harmonieux. Alors nous allons découvrir la structure de ce book tag réalisé par Anne. Donc voici comment ça se compose. Voilà, je pense que vous voyez bien comme ceci. Donc elle a réalisé un grand tag qu'elle a décoré au départ. Et donc elle a réalisé avec des rouleaux de papier toilette, je pense, ou c'est du papier craft.
Non, je pense que c'est du papier craft. Donc, elle a donc travaillé en petite pochette. Et donc, elle a également réalisé un grand tag par-dessous donc pour réaliser sa structure qui a été donc travaillée avec du papier de livre comme vous pouvez le voir ici. Et donc, elle y a mis également un ruban comme comporte la plupart des tags. Voilà. Donc, ce que je vais faire hors caméra, je vais remettre les tags dans leur pochette. Voilà. Nous allons découvrir également, hop, l'arrière, donc avec ce papier style végétal que j'aime beaucoup. Et je reprends, en tout cas en essayant cette fois de ne pas bafouiller. Donc, cette création a été réalisée par Anba Créa, donc création maison. Je te remercie mais infiniment pour cette petite merveille. Ouais, gros coup de cœur. Là, je dois vous avouer qu'il y aura une petite étoile à côté de ton nom. Voilà, je vais être honnête, franche. Vous savez très bien qu'il y aura 2 gagnants ou gagnantes par catégorie, à savoir mon coup de cœur et ensuite un tirage au sort. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir donc passé du temps à découvrir la création de Anne qui porte donc le numéro 4 au niveau des participations. On se retrouve très très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao mes poppies, portez-vous bien. À bientôt.